Barely 6 days to the end of the deposition of candidacies for the upcoming twin elections, the Elecam office of Yaoundé 1 is yet to receive documents from potential candidates, just like the one in Douala. The political capital of Cameroon is getting ready to host the 34th ordinary session of the Council of Ministers of the Economic Union of Central Africa, barely a few weeks after hosting the Interstate Committee. Top stories tonight. Good evening, ladies and gentlemen. This is the 8 p.m. bilingual newscast on STV, and we kickstart in the French language with Oriane Duncan. Good evening, Oriane. Bonsoir, John-Paul Sama. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Quelques semaines après avoir abrité le comité inter-État, Yaoundé, la capitale politique, est à nouveau hôte d'une autre institution de la CEMAC. Il s'agit de la 34e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique d'Afrique centrale, UEAC. Elle précède le sommet des chefs d'État de la CEMAC qui se tient qui démarre le 22 novembre prochain. Après leur arrivée, ce sera à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène demain jeudi 21 novembre. Mais en attendant leur arrivée, des travaux sont tenus ce mercredi à Yaoundé. Le point avec Mireille Sabzi. Les ministres réfléchissent sur les voies et moyens pour le développement de la sous-région CEMAC. L'ordre du jour de la suite des travaux prévoit la validation des résolutions adoptées récemment par le comité inter-État. Il sera notamment question de statuer sur le projet de budget équilibré en recettes et en dépenses à 88 milliards de francs CFA avant de le transmettre au Parlement qui est responsable de sa discussion et de son adoption. L'objet principal, c'est le budget de la communauté. Bien sûr, on a pris un peu de retard pour le faire compte tenu des contraintes de temps des uns et des autres. Mais nous allons l'adopter si les ministres en conviennent. Ensuite, nous allons le présenter au Parlement au mois de février. Donc, le budget, c'est les prévisions des recettes et des dépenses pour l'année prochaine. Ce budget est assis essentiellement sur la taxe communautaire d'intégration. Je dois vous dire que là-dessus, nous remercions aussi les très hautes autorités camerounaises parce que leur contribution est estimable au niveau de la TCI et de la sous-région. 12 projets intégrateurs ont été sollicités pour le développement de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Aujourd'hui, l'on s'interroge sur leur réalisation et leur mise en œuvre pour une meilleure intégration sous-régionale. L'intégration est le chemin que nous suivons. Nous suivons ce chemin à travers les projets intégrateurs en cours, ceux qui ont été identifiés récemment, 12 projets intégrateurs dans différents secteurs, surtout dans les infrastructures, avec une enveloppe d'à peu près 2800 milliards. Nous allons travailler ensemble avec nos partenaires techniques et financiers pour que ce programme puisse s'exécuter de la manière la plus diligente, parce que notre souci, notre souhait, notre volonté, c'est d'amener nos pays vers l'émergence, vers la prospérité, vers le développement inclusif, afin que nos différents peuples puissent accéder à l'émergence dans un horizon très proche. Un protocole d'entente vient d'être signé dans cette lancée à Yaoundé concernant les pays de la sous-région. De Tchad, Cameroun, Guinée équatoriale, Gabon, et pourquoi pas aussi le Congo, à travers des routes transafricaines qui est déjà là et qui va connaître les améliorations. Le Conseil des ministres de l'Union des États de l'Afrique centrale constitue la deuxième instance de la CEMAC. Il est également l'organe technique de la conférence des chefs d'État. Depuis hier 19 novembre 2019, la maison du parti de Bonanjo, c'est ici à Douala, abrite la Semaine internationale de l'industrie multisectorielle en Afrique, un événement couplé au premier salon des industriels. Objectif, vulgariser et encourager l'innovation tout en contribuant à la mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation du Cameroun. Nos reporters Léla Renganze et Landry Ossa ont pris part à la cérémonie d'ouverture ce 20 novembre. Compte rendu. Sa spécialité à elle, faire sécher des fruits frais et les proposer ensuite comme apéritif. Les papayes solo séchées et maintenant on fait aussi des mixages des fruits avec des gingembre confits à l'intérieur.
Et là, nous sommes plus basés sur le marché à l'extérieur. Maintenant, on veut faire aussi sur le marché local. La Casa Fruits est présente à la Semaine internationale de l'industrie multisectorielle en Afrique, qui pour cette 30e édition au Cameroun est couplée au premier salon des industriels. À la maison du parti de Bonanjo qui accueille l'événement, il est question à travers l'exposition des différents stands d'offrir une vitrine aux industries de l'arrière-pays. Il est cultivé à l'extrême nord à Yagua. Oui, c'est un riz traditionnellement cultivé et parfumé naturellement. Vous voyez, il n'est pas blanchi. À celles au rayonnement haut et aux industries dont on n'entend plus parler. Cet événement représente beaucoup pour la société à l'UQAM à Lubasa Socatral, parce que ça nous permet, n'est-ce pas, de faire connaître nos produits. Déjà qu'au niveau du pays, les gens disaient que Lubasa existe encore vraiment. Et je leur dis bel et bien que ça existe. Espace d'invention et d'innovation, cette foire met également en lumière les entreprises exerçant dans le recyclage des déchets plastiques. Nous avons ce qu'on appelle des broyats plastiques, dont les films plastiques, vous appelez sachets, qui sont broyés et qui sont faits sous forme de palettes. Ici, ce sont des bouteilles, le même processus a subi. C'est vrai que lors du broyage, il y a une étape où on lave également. Ceci, il est encore humide, il est lavé. Il va être séché pour enfin faire des produits qu'on appelle des granulés. Ça, c'est l'état final. Et avec ces granulés, nous pouvons fabriquer ce que vous avez comme chaises, comme seaux, comme poubelles. Et nous pouvons même aussi faire des pavés en plastique pour revêtement des domiciles, revêtement des chaussées, des artères secondaires. Officiellement ouvert ce 20 novembre par la tutelle, l'objectif du salon professionnel Les Industriades est de contribuer à la mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation du Cameroun et d'accélérer le processus en Afrique. Ceci passe également par des échanges sur les problèmes liés au développement industriel sur un continent où la moitié de la population dispose de moins d'$1 par jour pour vivre et où on retrouve 34 des 48 pays les moins avancés du monde. Réunissant des industriels, chercheurs, entrepreneurs et autres, ce salon professionnel court jusqu'au 22 novembre prochain. Quelques jours après la convocation du corps électoral, les candidats se mobilisent au sein des antennes d'élections Cameroun. Dans le département du Foundi, c'est à Yaoundé, premier, aucun dossier de candidature n'a été reçu. Pourtant, la clôture est prévue pour quelques 6 jours, sinon précisément lundi prochain. Olivier Bouzik. Le délai de dépôt des dossiers de candidature en vue du double scrutin législatif et municipal de 2020 est prévu le 25 novembre prochain à minuit. À 5 jours de l'échéance, aucun dossier n'a été enregistré dans cette antenne communale d'élections Cameroun. Pour cause. Vous savez comment nous fonctionnons tous. Beaucoup de personnes attendent la dernière minute. L'heure est beaucoup plus à la constitution des dossiers de candidature. Et vous voyez comment je suis en train de signer les attestations d'inscription parce que la demande est assez importante. Des personnes qui viennent chercher les attestations pour constituer leur dossier. Cette dame, par exemple, candidate au municipal, dit avoir presque achevé de composer son dossier. Je suis en train de finaliser mon dossier pour la mairie de Lingfomo. C'est la seule pièce qui me manquait là, donc je suis en train de me diriger vers Lingfomo à ce moment-ci. Côté électeurs, très peu s'y rendent pour le retrait de leurs cartes, qui sont pourtant en souffrance dans les antennes de l'ECAM par milliers. Bon, les électeurs ne demandent pas beaucoup les cartes ces derniers temps. Ils demandent beaucoup plus les attestations d'inscription. Et beaucoup d'entre eux se sont inscrits il y a longtemps. Donc ils ont leur carte. C'est vrai qu'il y en a aussi qui ont perdu les cartes. Vous avez vu, je signe les attestations un peu à l'avance pour que ça ne traîne pas. Mais ceux qui n'ont pas les cartes d'électeurs, c'est-à-dire qui n'ont pas le numéro d'inscription qu'il faut porter sur l'attestation, il faut le chercher. Et c'est ça qui traîne un tout petit peu. Pendant ce temps, le matériel électoral est en train d'être mobilisé pour être déployé au sein des bureaux de vote le moment venu. Nous avons géré les présidentielles l'année dernière, comme vous le savez. Et le reste du matériel que nous avons en stock va servir. Et la hiérarchie est à pied d'œuvre pour compléter ce reste du matériel. Et quant au dépôt du matériel, vous savez qu'on le fait généralement la veille des élections. Depuis le 18 novembre, les membres du conseil électoral effectuent des descentes sur le terrain afin de superviser les préparatifs. Ce sera jusqu'au 27 novembre prochain.
The United States has called for a real dialogue and a transfer of power to the English-speaking regions of Cameroon, as saying the government's preferred military response has only strengthened the separatists. The U.S. Secretary of State for African Affairs, Tibor Nagy, made the call following the Cameroon government's rebuttal to Trump's intention of slamming economic sanctions on Biya's regime over rights violation by the military. Peter Sosie. Tibor Nagy told the House Foreign Affairs Committee in Washington that Cameroon's president Paul Biya's advisors were giving him a military victory, but it was clear that there will be no military victory in the conflict between English-speaking separatists and the army in the northwest and southwest regions. The truth is, it's not going to be won militarily. As we have seen in our own history and as has been evident in other places, you can't wipe out a thought militarily. Tibor Nagy also examined the success of the major national dialogue organized at the beginning of October to resolve the crisis marked by the boycott of main separatist groups. He emphasized that there must be a real dialogue and there must be a transfer of power to the regions. There has to be a true dialogue. There has to be also devolution of power to the region. Now, allegedly, the government of Cameroon has said that there will be, but the proof is always in the implementation. The conflict between English-speaking separatists and the army has killed more than 3,000 people in 2 years, according to the United Nations, and poses a major threat to the smooth holding of legislative and municipal elections, announced for February 9, 2019. Nagy's statement to the U.S. Congress follows the rebuttal by the Minister of Communication, René Emmanuel Sadi, over President Trump's ambition to cut AGOA trade benefits over accusations of rights violations by soldiers in the northwest and southwest regions. Assistance humanitaire des dons remis aux déplacés internes de la crise anglophone de la ville de Makenene, c'est dans la région du centre. Paula Tangandji, le ministre de l'administration territoriale, est allé porter le message de réconfort et d'espoir du chef de l'État à environ 500 personnes. Mireille Chapier. Suite aux violences dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ils sont des milliers à avoir fui la zone pour trouver refuge dans les villes et localités les plus proches. Plusieurs familles ont ainsi rallié Makenene, laissant derrière elles tous leurs biens. Ici, le quotidien n'est pas toujours aisé, avec des besoins de première nécessité qui se font de plus en plus récurrents. C'est pour répondre à cette urgence que le ministre de l'administration territoriale, Paula Tangandji, est venu leur porter les dons du chef de l'État prévus dans le plan d'assistance humanitaire d'urgence. Denrées alimentaires, literie et bien d'autres, c'est ce qu'ont reçu les différentes familles ici, environ 450 personnes. C'est un sentiment de satisfaction à l'endroit du chef de l'État qui nous a permis de nous relancer avec tous ces dons. Bon, vu notre déplacement, nous sommes ici à Makenene depuis un bout de temps. On avait des difficultés à s'en sortir. Bon, ces dons viennent nous relancer dans la mesure où nous allons pouvoir survivre pour un bout de temps. Le plan d'assistance humanitaire d'urgence a été mis sur pied par le chef de l'État, Paul Biya, avec plusieurs domaines d'intervention. Ceux-ci concernent le logement, l'agriculture, l'élevage, l'alimentation, la santé, l'état civil et l'éducation gratuite pour les populations déplacées internes sur l'ensemble du territoire national. C'est une instruction présidentielle que les déplacés internes des régions du nord-ouest et du sud-ouest, partout dans les régions, on doit accorder la priorité à leurs enfants et ils n'ont rien à payer. Voilà pourquoi j'ai dit au préfet qui est là, au sous-préfet, qu'une instruction présidentielle a valeur de décret. Donc, exécution immédiate. Une assistance matérielle, mais aussi une assistance morale, du réconfort et un message d'espoir pour rassurer ces populations. Le président Paul Biya pense que c'est pendant ces moments difficiles que nous devons être plus que jamais proches des populations. Nous avons sillonné les deux régions pratiquement, on a fait tous les départements des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et depuis un certain temps, nous sommes en train de visiter les déplacés internes qui ne sont pas résidents
à Bamenda, qui ne sont pas résidents à Boyan. Selon le programme des Nations Unies pour le développement, les besoins humanitaires au Cameroun ont augmenté d'un tiers cette année en raison de la recrudescence de l'insécurité et de la violence, laissant une personne sur 6, essentiellement des femmes et des enfants, dans le besoin d'une assistance. Internally displaced persons in Makenene have received aid from the head of state, consisting of basic necessities as previewed under the humanitarian aid plan. Now let's now listen to one of the beneficiaries. First of all, I want to thank the head of state for this mighty gift that he has given to us, that he has recognized that there are people somewhere suffering. For example, he has given us buckets, and buckets we use to bathe, we use to wash our dresses. With the blankets, we know there is coal around, we use and cover it. Then the cube of savons that he has given, we use and wash all these things that he has given. There is also a groundnut oil that we use in preparing our food. We say many thanks to the head of state. When the political upheaval started in the northwest and southwest region, the first decision taken by President Paul Biya was to put in place the humanitarian plan of assistance to the IDPs. And I think that it was obvious because President Paul Biya, as I said earlier, understands the problem. If you want to solve a problem, you must understand it. And President Paul Biya has the reputation of a wise man. He's respected in Cameroon, in Africa, in the world. So he said that we should go and pay attention. We should give assistance to the IDPs. They need food items, they need non-food items. They need to go back to their different localities, and I tell them that sooner or later things will come back to normalcy. And when next I'll come to Makenene, I'll come with a 70 bus seater to take them and take them back to Bamenda, take them to Boya, take them to Kumba, take them to Manfe, take them to Widikum and other places. I think that the message is clear. Cameroon is one and indivisible. It shall so remain, and it is very important for us to understand the necessity to work for national unity, to strengthen national unity, to strengthen the values of living together. Calme précaire à Njombe, c'est dans le Mungo, région du littoral, après le deuxième jour du mouvement d'humeur des employés des plantations du Haut-Penja, PHP. Partie du courroux des gardiens de cette société licenciée, le reste des travailleurs auraient rejoint le mouvement. On fait le point avec vous, Léla Ringanz. Selon les habitants de Njombe, joints au téléphone ce 20 novembre, la situation à la PHP s'est apaisée en début de matinée. Après le passage la veille du sous-préfet et le début des pourparlers entamés avec les dirigeants de la PHP à l'initiative de ce dernier. Un calme précaire après les dernières 24 heures qui auront été particulièrement tendues. J'ai compris le coup de bruit. Dès qu'elle sort, coup de feu, dès qu'elle sort, je vois comment les ouvriers sont en train de courir de part à d'autre. Ah, aidez-nous, aidez-nous. Je suis sorti dedans avec mon frère pour les donner. À en croire ces populations, il s'agit d'une manifestation pacifique entamée par des employés de la PHP, nouvellement remerciés, environ 72 gardiens qui réclament un meilleur calcul de leurs droits. Oui, ils sont descendus manifester devant la mairie, plus ce qu'ils ont souhaité avoir, ce que les délégués ont proposé, peut-être 250 000 ans, c'est pas ce qu'ils ont reçu bien après. Ils réclament leurs droits, des primes de bonne séparation et les dernières indemnités. Plus entre-temps, la société veut les mettre en chômage, les compresser. Donc eux réclament leurs droits et une prime de très bonne séparation avec l'entreprise. Manifestation violemment réprimée par les forces de l'ordre qui ont aspergé de gaz lacrymogène les manifestants, étouffant par la même occasion les populations du quartier Kampita, proche de la dite société. C'est pendant j'ai le nouveau-né de ma nièce qui est couchée là, dans la chambre qui suit. La fois, il était regardé le tout, il a crié. Parce qu'elle a lancé la bombe lacrymogène. Il faut vous montrer les preuves. Oui, montre-nous. Voilà les preuves, voilà ce qui est tombé derrière. Voilà ce qui est tombé derrière ma maison. Voilà.
Aux dernières nouvelles, l'entreprise aurait cédé sur une meilleure négociation des départs des ans et un redéploiement dans d'autres unités de la PHP de ceux appelés à rester. Le droit à la vie, à la santé ou à l'éducation sont des éléments contenus dans la Convention relative aux droits de l'enfant ratifiée par le Cameroun. Leur application dépend des secteurs et des personnes chargées de leur mise en place. Ce 20 novembre est Journée mondiale de l'enfance. Inès Pangan. Ce sont des droits respectés pour protéger cette frange de la population la plus fragile, contenue dans la Convention relative aux droits de l'enfant, signée en 1989 et ratifiée par le Cameroun. Le droit à la vie, d'abord, c'est le droit le plus important. Le droit à la survie et au développement de soi, le droit à la santé et à l'éducation, et surtout, la Convention a introduit une notion qui est très importante, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Leur application au pays de Paul Biya dépend des secteurs, qu'on soit dans les tribunaux. L'enfant n'est pas jugé comme un adulte. Il y a toute une procédure qui est mise en place pour juger un enfant. Ou dans les centres hospitaliers publics ou privés. À la santé, je pense que on peut mieux faire que ce qui est fait aujourd'hui. Je veux dire, quand vous arrivez dans un hôpital, il n'y a pas un dispositif particulier qui fait que quand vous entrez par exemple dans un hôpital avec un enfant, qu'on tienne en compte que c'est un enfant que vous avez là et qu'on mette en branle un certain nombre de procédures pour que vous soyez reçus en priorité. Cette année, la Journée mondiale de l'enfance est une édition spéciale parce que marquant la célébration des 30 ans de la Convention relative aux droits de l'enfant. Une journée qui offre l'occasion aux décideurs, aux militants de la société civile, aux chefs religieux ou de communauté d'être sensibilisés sur les droits de l'enfant, de promouvoir et de mettre en lumière ces derniers. We talk health in this newscast where more intimate social interaction exposes almost 80% of the population to the risk of contracting type 1 herpes virus. Health practitioners say drugs available can only control the viral load but can't completely eradicate the virus from the human body. Josephine Binzi. An estimated 3.7 billion people around the world, according to the World Health Organization statistics in 2012, are infected with either herpes type 1 or type 2 virus. Various reasons explain how the deadly infection could be contacted. Either through kissing or through sexual intercourse. So we need intimate contact for the herpes virus to be transmitted. And now, can we get herpes through using a toilet in a hotel or through using the same utensils? Generally, the answer is no, because the virus is not very resistant to withstand long periods out of the body and still be infectious. So generally, it is through very intimate or direct body contact, like kissing and like exchanging body fluids, like during sexual intercourse. In Cameroon, just 40% of the general population is aware of the herpes status and could present signs as such. Around the mouth, you see somebody has malaria and then you see there is a sore that appears around the mouth. That's the classic herpes type 1. Then herpes type 2 is the one which will occur around the genital area, so either around the vagina or on the penis. And usually, in both cases, it appears initially there is you have something that looks like a blister filled with fluid, and then this is replaced by a small ulcer which will heal gradually over 1 or 2 weeks. Oral medication which will actually slow down the progress of the virus and help to heal the sores quite quickly. We have a drug which everybody knows. It's called Cyclo V, and which, when it is used during an infection, it shortens the course of the infection, and it prevents the person from having frequent repeated recurrences of the infection.
Health experts say the virus is a danger to one who is ignorant on their status because no tangible medication can completely eradicate the virus from the human body once contacted. Hence, a visit to the doctor will reduce the risk of another to be infected by the virus. And that report by Josephine Binze brings us to the end of this 8 p.m. bilingual newscast on STV. Thanks for watching and see you tomorrow, God willing. Good evening, Orion. Bonne soirée, John Paul Sama. Mesdames et messieurs, bonne soirée. Merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.